Salut peuple de Dieu, merci de me recevoir, de m'accueillir chez vous. Alors que Dieu vous bénisse, nous continuons avec notre pensée qui est « Pense à ton éternité ». Bien-aimé, il est très important de penser à son éternité. Est-ce que vous savez que tout passera, mais l'âme ne passera pas? Il est très important de penser à son éternité, de penser à l'éternité de ses enfants, de penser à l'éternité de son époux, de son épouse, de penser à l'éternité de ses parents, de ses frères et sœurs, de penser à l'éternité de son entourage. Bien aimé, c'est très important. De la même manière que vous prenez soin de vos corps, nous prenons soin de nos corps, nous prenons soin de nous. Il serait mieux de prendre soin de l'âme, de prendre soin de l'âme, car l'âme est éternelle. L'âme vivra pour toujours. Par contre, ce corps passera. Ce corps serait peut-être enterré ou serait peut-être transformé quand Christ viendra, ou encore restera ici. Mais ton âme ne passera pas. Ton âme bien-aimée ne passera pas. Ton âme restera éternelle. Il n'y a que deux endroits pour passer son éternité. Bien-aimé, qu'on ne vous trompe pas qu'il y a un purgatoire. Le purgatoire n'existe pas. J'ai lu ma Bible. Je n'ai jamais vu le mot purgatoire dans ma Bible. Le purgatoire n'existe pas, bien-aimé. Faites attention, le purgatoire n'existe pas. Ne croyez pas aux mensonges de l'ennemi. Ne croyez pas aux ruses de l'ennemi. Bien-aimé, pensez à votre éternité. Comme je l'ai dit l'autre fois, dans le livre d'Hébreux 9, 27, il est écrit qu'il est réservé. Il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois. Et après quoi vient le jugement de l'homme. Après quoi vient le jugement. Bien-aimé, hier nous avions lu les textes dans le livre de Jean 3, 14 à 21. Vous pouvez les lire là-bas chez vous. Dans ce texte, Jésus est en train de dire, c'était la conversation de Jésus et Nicodème. Jésus s'adressait à Nicodème. Jésus lui montrait comment Dieu a beaucoup aimé le monde, qu'il avait envoyé son Fils et que le monde devrait croire à son Fils pour que le monde soit sauvé. L'homme doit croire à Jésus pour que l'homme soit sauvé. Celui qui ne croit pas en Christ est déjà condamné, est déjà jugé. Alors si tu ne veux pas passer au jugement de Dieu, bien-aimé, crois en Jésus-Christ. Crois au Fils de Dieu qui est Jésus-Christ. Le purgatoire n'existe pas. Nous ne vivons qu'une seule fois. Alors ne commets pas l'erreur de ne pas recevoir Christ pendant que tu es sur cette terre. Parce que dès que tu cesseras de vivre, il n'y aura plus de grâce. La grâce reste ici sur cette terre. La grâce, c'est ça qui nous permet de demander pardon, de revenir à Dieu. De revenir à Dieu. Bien-aimé, pense à ton éternité. Pense à ton éternité. Toutes les gloires passeront, toutes les richesses passeront. Tout ce que tu vois passera, mais ton âme restera. Ton âme restera. Bien-aimé, il est grand temps de penser à ton éternité. Pense à ton éternité. Bien-aimé, revois bien ta vie, ta marche. Revois ta vie. Revois, est-ce que la vie que tu mènes, c'est une vie qui peut te faire accéder au ciel? Bien-aimé, revois ta vie. Et nous obtenons la vie éternelle par une seule voie. Juste crois. Crois en Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus-Christ, tu obtiens la vie éternelle. Tu ne l'acceptes pas dans ta vie, non seulement qu'il soit sauveur, mais qu'il soit aussi ton Seigneur. Que ce soit lui qui guide ta vie, que ce soit lui qui contrôle ta vie, que ce soit lui qui opère dans ta vie. Bien-aimé, crois en Jésus-Christ. Crois en Jésus-Christ. Je viens de le dire et je le redis que le purgatoire n'existe pas. C'est le mensonge du diable. Il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois. Et après quoi vient le jugement de Dieu? Après quoi vient le jugement de Dieu? Que servirait à un homme de gagner toutes les gloires de ce monde, de se faire des noms? Que servirait à un homme de gagner le monde entier et de faire la perte de son âme? Bien-aimé, comprenez que rien ne peut racheter l'âme de la personne, ni les gloires, ni les richesses, ni
tes fortunes ne peuvent te racheter, ni tous tes comptes en banque, ni tes véhicules, ni tes parcelles ne peuvent te racheter, ne peuvent te donner la vie éternelle. Même pas ta pauvreté. Parce qu'aujourd'hui, ce qui m'étonne, avant les gens disaient que ce sont des riches qui n'ont pas besoin de Dieu, qui se voient. Mais je vous dis, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes, je ne peux pas dire qu'ils sont pauvres, mais je vois certaines personnes qui vraiment, leur vie exprime vraiment de la pauvreté, mais qui n'ont même pas aussi besoin de Jésus. Ils n'ont pas besoin de Jésus. Bien-aimé, il est content de penser à ton éternité. Riche ou pauvre, pense à ton éternité. Et tu peux passer ton éternité au paradis qu'en passant par Jésus-Christ. Tu dois le recevoir dans ta vie comme Sauveur et Seigneur. Reçois Jésus-Christ dans ta vie comme Sauveur et Seigneur, bien-aimé. Sauveur, il te sauve du péché, de ton péché que tu as commis, je ne sais depuis quand, jusqu'à maintenant, le moment auquel tu m'écoutes. Et maintenant, il sera sauveur de ta vie dès à présent que tu m'écoutes, dès l'heure à laquelle tu prends la décision de le recevoir dans ta vie, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Dès lors tu as pris cette décision de recevoir Christ dans ta vie, bien-aimé, il devient ton Seigneur. Il devient ton Seigneur, c'est-à-dire que tu lui laisses la direction de ta vie. Je l'ai dit hier, Christ n'a pas besoin de ta fortune pour qu'il entre dans ta vie. Jésus-Christ n'a pas besoin que tu l'offres quoi que ce soit pour qu'il entre dans ta vie. Il a besoin juste de ta volonté. Juste reçois-le, accepte-le dans ta vie et c'est tout. Tu es sauvé et tu es sauvé pour l'éternité. Il n'y a que deux endroits, comme je l'ai dit. Il n'y a plutôt que deux endroits où passer son éternité. L'âme est éternelle, mais il faut savoir où passer son éternité. Il y a deux endroits où passer son éternité. Il y a le ciel et l'enfer. Bien-aimé, choisis le ciel. Parce que c'est un endroit merveilleux. Si tu ne veux pas recevoir Jésus-Christ maintenant, sache-le bien que tu es déjà jugé. Tu es sous les jugements de Dieu. Mais si tu acceptes Christ dans ta vie, bien-aimé, et tu acceptes à ce qu'il dirige ta vie comme Seigneur, bien-aimé, tu passeras ton éternité auprès de ton Sauveur, auprès de ton Seigneur, auprès de ton Jésus. Il est content de passer à son éternité. Alors nous allons lire sans plus tarder. Nous sommes dans les livres aujourd'hui d'Apocalypse 20, du verset 11 au verset 15. Alors je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, devant la face duquel la terre s'enfuit et le ciel. Et il ne fut pas trouvé de lieu pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, se tenant devant le trône. Et des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, qui est celui de la vie. Et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle. Et la mort et les Hadès rendirent les morts qui étaient en eux. Et ils furent jugés chacun selon leurs œuvres. Et la mort et les Hadès furent jetés dans les temps de feu. C'est ici la seconde mort, les temps de feu. La seconde mort, les temps de feu. Et si quelqu'un n'était pas trouvé écrit dans les livres des vies, il était jeté dans les temps de feu. Oh Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, est-ce que vous comprenez? Vous comprenez que Jésus-Christ revient, quand il reviendra dans sa gloire, le grand jour du Seigneur viendra. Le jour où Dieu jugera, tout paraîtra à la lumière. Bien-aimé, si tu es enfant de Dieu, tu ne passeras pas dans ces jugements. Mais si tu refuses Jésus-Christ, la Bible dit,
qu'il y a eu un grand livre qui s'est ouvert, mais il y avait aussi des petits livres. Il y aura aussi plutôt des petits livres qui s'ouvriront. Il y aura un grand livre qui va s'ouvrir. Les grands livres, c'est les livres des vies, là où les noms de ceux qui iront au ciel sont mentionnés. Si ton nom n'est pas inscrit dans ces livres, bien-aimé, il est bien écrit. Donc, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Si le nom de quelqu'un n'était pas trouvé inscrit dans ces livres de vie, la personne était jetée dans les temps de feu. Les temps de feu. Bien-aimé, regarde au moins là où les gens passeront. Si la personne ne passe pas son éternité au ciel, au paradis, auprès de Dieu, la personne passera son éternité en enfer, dans les temps de feu. Dans les temps de feu. Bien-aimé, il est content. Ses corps n'est rien, ses corps n'est rien. Ça ne vit qu'un siècle trop. Ses corps n'est rien. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Ne suis pas les vaines gloires de ce monde. Ne suis pas les vaines richesses de ce monde. Jésus-Christ est la meilleure richesse. Sa richesse ne se fait suivre d'aucun chagrin. Par contre, ce que l'ennemi peut te donner, te donnera beaucoup de chagrin. Et à la fin, tu perdras ta vie pour l'éternité. Pour l'éternité. Bien-aimé, viens à Jésus. Jésus t'appelle. Toi qui ne l'as jamais reçu dans ta vie, Jésus t'appelle. Il n'a pas de conditions. Il n'a pas de conditions. Si ce n'est d'ouvrir ton cœur. Ouvre simplement ton cœur et c'est tout. Il entrera chez toi. Il soupera avec toi. Il mangera avec toi. Et toi avec lui. Bien-aimé, gratuitement. Comme je l'ai dit hier, tu n'as pas besoin de te sacrifier ou de donner quoi que ce soit pour que Jésus entre dans ta vie. Jésus vient gratuitement. Alors donne-toi à Jésus. Donne-toi à Jésus, bien-aimé. Il est content de penser à son éternité. Pense à ton éternité. Pense à l'éternité de tes enfants. Il est content de réfléchir. De réfléchir. Bien-aimé, tu peux laisser des héritages à tes enfants. Mais si tu ne les laisses pas Jésus, ça représente zéro. Ça représente zéro. Parce que tout de ce monde passera. Tout de ce monde passera. Tout ce que nous voyons. Bien-aimé, pensons à l'éternité. Pense à ton éternité. Bien-aimé, j'ai dit pense à ton éternité. Ne suis pas des vaines gloires. Ne suis pas ce que le monde peut t'offrir, bien-aimé. Pense à ton éternité. Pense à ton éternité. Jésus revient bientôt. Mais si Jésus ne te trouvait pas en bonne position, bien-aimé, tu resteras sur cette terre. Bien-aimé, pense à ton éternité. Pense à ton éternité. Vous savez, un jour, Jésus, il entrait en Jérusalem. Il a pleuré. Il a pleuré parce que les gens n'ont pas su, n'ont pas compris que Jésus était venu. Jésus les a visités. Jésus était venu comme un don de Dieu. Jésus est là comme notre don, les dons parfaits que Dieu nous a donnés. Bien-aimé, pense à ton éternité. Pense à ton éternité. Il est grand temps. Pense à ton éternité et de celle de tes enfants, de ta famille, de tes parents, de tes frères, de tes soeurs, de ton entourage, même de tes collègues. Aujourd'hui, comme je venais de le dire, tu peux avoir compassion. Tu peux peut-être chercher à aider une personne. Tu l'offres peut-être de l'argent, tu l'offres ceci, cela. Moi, ce que je trouve de mieux à offrir à quelqu'un, c'est l'offrir une éternité meilleure. Les faire comprendre qu'il y a une éternité meilleure, de faire attention avec sa vie terrestre. Parce que quand nous ne faisons pas attention, bien-aimés, nous passerons notre éternité dans les lacs de feu. Il est grand temps de penser à son éternité. Bien-aimé, pense à ton éternité. Ne souhaite pas que tu te retrouves parmi plutôt tous ces gens qui se tiendront là, en train d'attendre si leurs noms ne seront jamais cités. Parce que les gens qui assisteront à ce tribunal, ces gens-là seront tous jetés dans les lacs de feu. Il est écrit qu'il y aura des livres. Plusieurs livres vont s'ouvrir dans les livres de chacun, de chaque vie. Pour montrer, pour prouver à chacun que
Comment ton nom ne se trouve pas dans les livres des vies? Chacun aura sa livre, excusez-moi, chacun aura son livre. Chacun aura son livre. Les livres de chacun s'ouvrira les jours-là. Et pour montrer à chacun pourquoi tu seras viré dans les lacs de feu. Ça ne sera pas en vain. C'est parce que tu as tout simplement refusé Jésus-Christ dans ta vie. Tu as voulu conduire ta vie selon tes sentiments, selon ton propre gré. Bien-aimé, reçois Jésus. Je t'en supplie. Reçois Jésus. Préfère même de souffrir, mais avec Jésus. Préfère. Jésus a dit, mieux vaut entrer, aller au ciel avec même un seul bras. Vous savez ce que ça veut dire? Mieux vaut, si tu vois que c'est ta richesse qui peut te faire rater le ciel, bien aimé, mieux vaut abandonner cette richesse-là si ça vient des ténèbres. Je l'ai bien dit, mieux vaut s'enrichir en Christ que sans Christ ou dans les mondes, auprès du diable, par des magouilles, par des faussetés, par la corruption. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus avait dit que il est difficile plutôt à un riche d'accéder au ciel, qu'un chameau puisse passer dans les trous de l'autre là de l'aiguille? Vous savez pourquoi? Ce ne sont pas tous les riches, non. Tout simplement parce que la majorité, la plupart des riches, leurs richesses ne viennent pas des dieux. Ou simplement, ce sont des richesses, des biens plutôt mal acquis. Ce sont des biens mal acquis par des faussetés, par des corruptions, par des magouilles, ainsi de suite, par escroquerie. Bien-aimé, si tu gagnes ta vie par ces voies-là, sache-le bien que il vaut mieux pour toi d'entrer au ciel pauvre. Il vaut mieux pour toi d'entrer au ciel pauvre. Coupe ces bras de richesse, des richesses sataniques qui t'empêchera d'aller au ciel. Mieux vaut aller avec un seul bras que de pénétrer avec tous ces deux bras en enfer. Bien-aimé, pense à l'éternité. C'est important de penser à son éternité, plus que de penser à son manger, à son vêtement, à sa scolarité, à son quoi. C'est plus que ça. Pense à ton éternité. Pense à ton éternité. Je suis sérieuse. Pense à son éternité. Alors que Dieu vous bénisse. Bienheureux est celui par qui ce message ne constitue pas un scandale. Si ceci touche ton cœur, bien-aimé, donne-toi à Jésus. Donne-toi à Jésus. N'endurcis pas ton cœur. Donne-toi à Jésus. Ne suis pas les vaines gloires qui t'amèneront loin. L'éternité, quand on parle de l'éternité c'est pour toujours. C'est pas 1000 ans. C'est pas 10 000 ans. C'est pas 100 000 ans. L'éternité, c'est éternité. Et pourtant, ici sur cette terre, tu te réjouis, tu as été peut-être célèbre.